Nana, t'as l'air bizarre aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus rien. Nana! Nana, tu t'es transformée en super perroquet 4? Salutations, c'est le pirate et Yago, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui nous allons déballer la Goku Super Saiyajin 4 Master Lies, faisant partie de la série avec la Last One Golden Ozaru. J'ai commandé les 3 autres figurines, dont Vegeta et Gogeta 4, que je pourrais mettre en diorama devant le Ozaru, donc ça va être une série sur 3 semaines, comme on avait fait pour la Broly. Donc on va décortiquer ça ensemble, c'est parti! Alors la boîte se présente de cette manière, avec Goku sur la face avant, écrit en blanc derrière The Greatest Saiyajin, et Super Saiyajin 4 Son Goku en rouge. La face gauche, avec Goku en entier et la même écriture derrière. L'arrière, sur un joli fond noir-rouge, Goku en gros plan, et la face droite. Désolé, il y a eu un gros accident de parcours sur la livraison. Mais bon, le plus important, c'est ce qu'il y a dedans, avec Goku vu de profil. Et voilà. Alors on va ouvrir ça proprement. Hop. Hop. Donc, le carton de protection. Et ça paraît tout petit. Malgré qu'elle soit cassée. On dépose la boîte tranquillement, toujours respecter le matériel qu'on achète. Oh, ça a l'air sympa. On a la queue, une pièce, 2 avec le socle et la figurine qui apparaît être en une pièce apparemment. Elle est plutôt lourde, hein. Ah ouais. Oh, la grosse surprise. Enfin la grosse surprise, je sais qu'elle est bien notée hein, en général, mais on va mettre la queue dans le trou des fesses. Bonne nouvelle, ça tient tout seul. Alors, que dire de cette tuerie? Au premier coup de regard, j'ai juste envie de dire waouh, elle est superbe. Mais c'est un délire, hein. Elle est magnifique. Elle tient toute seule, mais quand même, hein, ça fait un peu effet culbuto. Pour vous la décrire, je vais quand même vous mettre le socle. Comme ça, on est sûr que ça bouge pas et que je peux la trimballer un peu comme je veux. J'ai l'impression que c'est comme ça. Ça a l'air d'être comme ça. Donc comme je vous le disais, premier coup de regard, elle tue. Le sculpte, il est superbe. Les détails de poils sont énormes. Souvent, c'est ça... sur les Super Saiyan 4, ça fait souvent des effets de poils dégueulasses avec des effets de pâté, mais là ça fait vraiment... Bah là, le côté un peu filandreux fourrure que je reproche sur l'oreille de bas, ici je veux le voir parce que justement ça fait poils fins, je trouve ça super joli. La chevelure, elle est bien proportionnée, parce que souvent, enfin de temps en temps, ils les font trop touffus, un peu comme la Super Master Star Piece sur photo qu'on voit là pour début d'année prochaine. Je la trouve un peu trop touffue. Musculature, pantalon, le sculpte superbe. J'ai vu 2-3 petits détails, on y reviendra. Mais sinon, c'est le Goku Super Saiyan 4 badass. Regardez-moi ce regard là, les yeux jaunes, les paupières rouges là un peu. Qu'est-ce que je kiffe quoi. Faut dire ce qui est, hein. Moi je fais pas partie des haters de Dragon Ball GT, hein. Ça déboîte. Disons qu'il y a beaucoup de mauvais, mais il y a quand même du bon, et ce qui fait partie du bon, c'est cette fameuse transformation. Quand j'étais gosse, mais ça m'a retourné le cerveau quoi. J'ai vu le Super Saiyan 4, mais mais c'est quoi ce délire quoi? Ils sont partis dans un autre trip. Ah non, mais niveau création, là, la créativité, elle était là à ce moment-là quoi. Niveau proportion, il est superbe quoi. Les mains, tout est bien modelé. Il y a l'ossature, il y a un peu de veine. On voit bien, il y a les petits stries, les ongles, il y a carrément les petits poils qui dépassent comme dans l'animé. Pareil au niveau du pantalon, le tissu qui se casse pour que la queue ressorte, c'est bien foutu. Non, là c'est imperfect au niveau du sculpte, proportion, j'adore. On va commencer par les couleurs.
Toute la figurine est sur un aspect mat, donc ça j'adore, je valide. Il y a des petits dégradés de couleur au niveau des muscles. Sur la couleur peau de base, vous avez sur les surfaces des muscles un peu de ton orangé mélangé à la couleur peau. Ça c'est nickel. Les cheveux noir mat, mais ça fait le taf. Après j'aime bien dans l'animé, ça fait un peu grisonnant sur les pointes et tout, et je trouve que ça donne un aspect, que Goku a pris un peu de l'âge et tout. Moi j'ai toujours kiffé ça, et là on le voit pas, hein, c'est que un noir mat, mais bon, ça fait le boulot. Le visage, il y a un peu de dégradé, là vous voyez sur le front il y a quelques petits plis, et c'est un peu marronné dedans, c'est nickel. Les yeux c'est un perfect, j'adore voir Son Goku super calme, mais on voit qu'il est concentré, vénère, et là on le ressent bien, il est mon gars, mais depuis que j'ai découvert cette transformation, t'es mort quoi. Donc les yeux jaunes, nickel, non, superbe. Sur tout ce qui est poils, donc c'est un fond un peu rose, parce que contrairement à Vegeta 4, lui il est un peu plus rosâtre de poils Goku, et là ça fait, mais c'est un super beau mélange, parce que vous avez la base des poils qui est un peu plus rose foncé on va dire, et sur tous les stries des muscles et les plis, ça part sur du rouge un peu sang par moment. Là par exemple ça fait un petit peu rouge, ça c'est super. De toutes les figurines que je vous ouvre depuis le début de ma chaîne, celle-ci c'est celle qui a les dégradés de couleurs les plus intéressants quoi. Le pantalon pareil, fond jaune comme dans l'animé, nickel. C'est noirci sur tous les plis du pantalon, vous pouvez le voir là sur l'avant, franchement parfait. Bon, niveau des bottes, ouais, ils ont fait un petit effort quand même. Là on voit que c'est plus clair sur le dessus des bandages, et un peu plus foncé sur les surfaces plates. Sinon les bottes, un noir basique et encore du plat. Décidément j'ai pas beaucoup de figurines avec des petits stries, donc encore plat et un gris simple. La ceinture du hobby par contre c'est juste un bleu, c'est un peu noirci par-ci par-là, pas grand chose quoi. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les couleurs. Maintenant on va aborder le sujet qui fâche un peu, malgré qu'encore une fois je vais pardonner à la figurine parce qu'elle est belle, mais là pour le coup je sais pas, il y a des putains de jointures un peu bizarres quoi. Donc on va commencer par les moins bizarres. Au niveau délimitation entre les poils et les parties nues du corps, on voit que c'est une pièce à part, et du coup on voit quand même par endroits qu'il y a des petits écarts entre la partie nue et la partie poilue, et du coup là on voit que c'est un peu, ici par exemple dans le creux de l'abdos, là on voit que c'est un peu décollé, que c'est pas bien enfoncé dedans. Là aussi, ouais, on voit bien, donc c'est apparent, ça choque pas, hein, faut vraiment regarder, faut vraiment se projeter dessus et insister le regard, mais ouais, ça se voit quand même un peu. Il y a quelques petites jointures, même sur les bandages, là vous pourrez pas voir la caméra, mais on voit que ça a été séparé et puis collé. Sur les bras non, heureusement, parce que les bras sont quand même super impressionnants quoi. Et ça me dégoûterait un peu de voir une vieille jointure dessus. Le dos non. Les cheveux plutôt bien exécutés. Il y a un peu de jointure mais c'est propre. Franchement là c'est propre. De toute façon vous avez vu le paquet de pièces qui part dans tous les sens. Ça me paraît compliqué de faire ça en une pièce. Mais c'est bien intégré parce que comme les cheveux partent sur l'arrière, les jointures sont dedans à ce niveau là. Donc ça c'est propre. La partie en fait qui m'a choqué, mais dès le premier regard, c'est le pantalon par contre. Là il y a un problème. Alors là on est dans du jamais vu sur les figurines que je connaisse. Donc vous avez une jointure là. Donc il n'a pas de jambes, ça s'arrête là. Et les deux jambes à ce niveau là, elles sont collées. Donc en gros vous avez une jointure là qui part de l'intérieur et qui arrive là, et là, regardez-moi ça, là on voit carrément la pièce qui est intégrée et qui repart ici. Donc ça c'est super chelou, on va pas se mentir, qui repart derrière,
Et du coup, bah, ça fait un pli. Alors c'est bien foutu quand même parce que ça fait un pli exécuté ici et ça fait le pli du pantalon. Mais là on peut apercevoir qu'il y a encore la jointure, la pièce qui est pas vraiment soudée. Là non plus. Même si ça fait les plis du pantalon, je veux dire, c'est bien foutu parce que là aussi, donc là on repart comme dans l'autre jambe. Là vous voyez la pièce qui est à part de celle-ci. Celle-ci et celle-ci sont séparées. Mais on voit quand même, on voit que c'est une pièce à part quoi. Ça choque un peu l'œil quand tu regardes comme ça. Ça, ouais, et surtout là c'est dégueulasse. Et d'autant plus que c'est bourré de colle. C'est que les mecs, ils ont dû fourrer à fond à l'intérieur de la jambe un max de colle. Et du coup, quand ils ont emboîté, ça a dû ressortir. Et du coup, vous avez de la colle dégueulasse sur toute cette surface là de ces deux plis. Donc ça c'est vraiment, on va dire, la partie dégueulasse de ce Goku. Sinon, que dire? Elle est magnifique. Donc qu'est-ce que je peux dire? Point positif, le sculpte, la pose. Franchement il est badass, il est magnifique. Les couleurs sont superbes. Il tient tout seul si vous le bousculez pas trop, hein, parce que je respire trop fort, il tombe quoi. Mais ça tient tout seul quand même. Et par contre, bah, point négatif, on va dire les quelques jointures apparentes quand même là, mais celle-là me gêne pas trop, mais ici c'est quand même un peu bizarre quoi. C'est dérangeant. À part ça, je vous la conseille. On a quand même une belle figurine, belle qualité. Si vous voulez un beau Super Saiyajin 4 de Goku, celle-ci elle fait bien le taf quoi, elle est superbe. Elle est superbe. Et si vous avez d'autant plus le l'Ozaru Gold, foncez, prenez les trois autres et mettez-les devant quoi, ça va vous faire un diorama de ouf. Donc j'ai mesuré Goku des pieds à la pointe la plus haute ici, il fait 27 cm et 2 mm, donc on va dire 27 pour arrondir. Mais tu es redevenu un perroquet forme normale? Ah nana, tu es revenu parmi nous. Notre vidéo touche à sa fin. Si je vous conseille cette figurine, oui, surtout si vous avez le Golden Ozaru, c'est la figurine à avoir avec Vegeta et Gogeta pour avoir le set complet et avoir 4 figurines badass sur votre étagère. Elle a quand même quelques petits points négatifs, c'est surtout les deux jambes collées là, je trouve ça un peu bizarre quand même, les deux parties de pantalon. À part ça, le sculpte est magnifique, les proportions sont bonnes, les couleurs, c'est une très belle figurine à avoir dans sa collection. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et Utip pour nous soutenir, moi et Nana. Comme d'habitude, je vous demande d'exploser ce pouce bleu en mode super Genki Dama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Malaika.